Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le travail de l'enfer. La personne qui m'a raconté cette histoire m'a dit, Maman Buzz, il y a des travails qui peuvent détruire ta vie. C'est ce que moi j'ai vécu. Je vous raconte ça parce que mon amie, elle est décédée suite à ça. Mon amie couchait avec un serpent dans la maison où nous travaillons. Et ce serpent-là l'a transmis le virus du VIH. Et elle est décédée suite à ça. Et puis j'étais, mais Maman Buzz, c'est vrai. C'est vrai. La personne qui m'a raconté l'histoire s'appelle Adolphine. On l'appelait Ado. Et la personne qui est décédée, son nom c'était Béni. Adolphine est bénie, Ado est bénie, fille des bons amis. Quand je dis des bons amis, elle était comme ça. Adolphine a perdu ses parents très jeunes. Les circonstances de la vie les a conduits à avoir aussi un enfant jeune. Mais elle était responsable de cet enfant-là. Et comme elle savait tresser, elle faisait de tresse. Avec son travail, elle pouvait se payer un loyer et s'occuper de son enfant. De même, Béni également, elle avait son copain. À l'époque, elle vivait ensemble avec son copain. Mais c'est fait que les circonstances de la vie n'ont pas permis à son copain de bien se développer à Kinshasa. C'est comme ça que son copain avait quitté Kinshasa pour venir ici en Afrique du Sud. En tout cas, c'est chercher de la vie. Et elle était restée toute seule, bien qu'elle habitait chez elle, mais elle avait des enfants à nourrir. Et elle également, elle savait comment faire le tresse. Ado me dit, Maman Buzz, on vivait avec ça. Et le cheveu, je vous dis, Maman Buzz, savoir faire le tresse, même à Kinshasa, ça paye. Elle fut mon amie intime. On priait dans la même église, on chantait dans la même chorale. On était bien. On ne manquait de rien. On n'avait pas beaucoup, mais on manquait de rien. C'était bien notre travail. Jusqu'à ce qu'un jour, un frère de l'église est venu avec un travail, une histoire d'un travail. Il nous dira qu'il y a un blanc qui habite à Binza Pigeon, à Kinshasa. Le quartier Binza Pigeon, c'est un quartier où il y a des maisons, des villas. Quand on vous dit que ici c'est à Kinshasa, vous n'allez pas y croire. Il y a des villas quand vous entrez là-bas. Quand même vous criez, il n'y aura personne qui va vous écouter. Leur frère là est venu avec l'histoire. Non, il y a un blanc qui est français. Il habite à France, mais c'était homme d'affaires. Il a aussi ses business ici à Kinshasa. Il cherche des travailleurs, mais que ces travailleurs-là devraient normalement être seulement des filles. Il faudra que tu sois Moulouba. Donc tu es congolaise, mais de la tribu Louba. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il avait seulement catégorisé ça. Alors Béni était Kassayenne. Elle était Moulouba. Par contre, Ado, elle n'était pas. Mais elle était de la peau claire. Elle était de la province du Bandundu. Mais elle était claire. Elle était élancée. Sa morphologie était Louba. Mais elle n'était pas. Ou elle n'est pas, parce qu'elle est jusqu'aujourd'hui. Par contre, Béni également, elle était claire. Claire. Elle était grande de taille, mais elle fait mon Louba. Et les frères là dit, c'est un bon travail, mais vous allez commencer à entrer le mercredi soir et vous allez sortir le mardi matin de l'autre semaine. Donc vous allez commencer à faire une semaine. Vous entrez le mercredi soir, vous sortez le mardi matin de l'autre semaine, vous restez à la maison, vous passez la journée du mardi
le mercredi, vous passez toute la journée, le soir, vous entrez encore. Et le travail là, on avait dit qu'on va commencer à leur payer $200. $200 plus les primes. Ils étaient au nombre de 5. Mais le frère là avait proposé à Ado et à Béni. Ah! Ado avait sa grande sœur qui, elle faisait beaucoup de navettes. Hein? Ado devait quand même chercher là où laisser son enfant. Ado avait également une autre petite sœur. Par contre, Béni vivait déjà avec sa maman. Ce qui fait que sa maman s'occupait déjà de ses 2 enfants laissés par son copain qui était parti chercher la vie. Donc, Béni n'avait pas de problème là où laisser ses enfants. Par contre, Ado avait un problème parce qu'elle devait chercher, soit coopérer avec sa petite soeur, soit parler avec sa grande soeur. Elle a parlé avec sa grande soeur a refusé. Elle a dit, ah, maman, tu vis déjà bien avec tes cheveux, tu as le temps de rester avec tes enfants. Le travail d'entrer une semaine et sortir, tu n'auras pas vraiment assez de temps pour rester avec tes enfants. Et puis $200, si tu restais bien tout un mois, avec le 13, tu peux faire plus que ça. Et Ado avait insisté, laissez-moi tenter une autre expérience. C'est un blanc, peut-être à travers lui, on peut avoir d'autres tuyaux et tout. Laissez-moi. La grande sœur a refusé, tellement qu'elle avait insisté. La grande sœur a fini par accepter. C'était bien. Elle et Béni et 3 autres personnes sont parties là-bas. Le monsieur avait dit à Ado, ne dis pas que tu es du bon doudou. Ils vont vous poser beaucoup de questions sur votre vie privée. Ne disez pas que, quand on vous pose la question, par exemple le nom de famille, donnez les noms de personnes qui sont originaires des Kasaï. Et des 2, ne donnez pas des communes proches de la commune des... La commune Binza, c'est dans quelle commune? La proximité. Donc, disait par exemple, j'habite à Mboudi, c'est loin. Il faut donner des quartiers loin de ces quartiers-là. Parce que le blanc là, il n'aime pas employer de personnes qui sont autour de lui comme ça. Lui, il aime bien chercher des personnes qui habitent loin. Parce que quand vous allez venir ici, vous faites, vous entrez le mercredi soir, vous ressortez le mardi matin. Vous devez être loin, pas des environs, donc mentez. Alors que le 2 là, ils habitaient seulement à Victoire. Victoire n'est pas vraiment assez loin des Binza. Ils ont tous menti. Elle a menti qu'elle était Moulouba. Elle a menti son nom. Son ami là n'avait pas menti qu'elle était Moulouba. Elle a menti quand même le quartier. Et on les a posé la question, vous avez des enfants? Elle a dit oui, moi j'ai un enfant. Et les messieurs là, bon, les messieurs qui les engageaient parce que le blanc là n'était pas encore ici. On les a dit que le blanc là venait dans 3 semaines. Et avant 3 semaines, elle devait arranger la maison. Ado me dit, maman Beuse, cette parcelle-là avait double portail. Les portails d'entrée, vous marchez, il y avait encore un autre portail. Dans le portail d'entrée, il y avait seulement des caméras. Dans le deuxième portail, il y avait des policiers. Ensuite, vous entrez dans la parcelle. Mais la maison, là, c'était une maison en étage. Voilà pourquoi ils avaient besoin de 5 travailleurs, filles seulement. Parce que tu ne pouvais pas balayer, arranger cette maison-là toute seule. C'était impossible de le faire toute seule. C'était vraiment impossible. Voilà pourquoi les Blancs, là, comme les Blancs aiment la propriété, il y avait besoin de plusieurs filles pour balayer, arranger, là, parce qu'il y avait aussi des chiens. Quand bien même il y avait des policiers, mais il y avait aussi des chiens. Les chiens là devraient manger, même s'il n'est pas là à Kinshasa, ces chiens là devraient manger. Alors il avait besoin des travailleurs. On leur dira que le monsieur là va venir dans 3 semaines et que vous devez arranger la maison. Il m'a dit, maman, dans cette maison là, il y avait des statues très grandes que nous, des statues qui pouvaient bouger les yeux. Mais la secrétaire de ces blancs-là, sa secrétaire, nous avait montré toutes les chambres, là où on devait balayer la cuisine, là où même nous devons dormir. On avait une grande chambre avec la salle de bain dedans. Tout était là. Mais la secrétaire nous avait dit, vous voyez cette chambre, n'entrez pas. Même quand vous écoutez de bruit, n'entrez pas.
Mais curieusement, la chambre là, ce n'était pas fermé. C'était entrouverte. Vous voyez, la porte là, c'est un peu entrouverte. Mais c'était noir à l'intérieur. C'était noir à l'intérieur. La lumière était off. Et on les a remis leurs habits. C'était des habits courts. Et puis, on les avait dit, il faut mettre ces habits ici, même s'il fait froid. Votre chef aime comme ça. Il n'aime pas des habits longs et tout. Mettez comme ça. Et ne mettez pas le sous-vêtement normal, mettez des strings. Ado s'est posé beaucoup de questions. Moi, je sais que ici, je suis comme domestique. Je viens, je fais ce qu'on me demande de faire, ensuite c'est fini. Ça devient des conditions, comment s'habiller. Bon, je ne vais pas donner ma grande sœur raison. Je donne quand même le bénéfice du doute à ces gens ici. Et puis on s'est posé des questions. Notre frère de l'église, où est-ce qu'il a trouvé ce genre de branchement? Il a trouvé ça, c'était un peu suspect. Bon, voyons voir. 3 semaines après, le blanc là était venu. Et le jour où il était venu, le blanc là avait 2 grandes maisons. Il y avait une maison qui était dans la proximité et cette maison-là. Les 2 grandes maisons avaient 5 travailleurs. Et ils pouvaient dormir ici cette semaine ou même cette nuit. Ils pouvaient dormir là-bas l'autre. Et dès là, c'était ces maisons. Et on les a dit que les blancs étaient là. Vous devez vous aligner là. Quand les gens me disent que toi, tes histoires là, dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes, je vous dis. Vous devez vous aligner. Et les blancs là venaient les embrasser comme ça dans la bouche avec sa langue. Il les a toutes embrassées là et tout. Il a fini. Il les a posé des questions que je viens de vous expliquer là. Toi, ton nom c'est quoi? Tu es de quelle tribu et tout? On t'a expliqué ce que tu dois venir faire ici. Et tout avait répondu yes. On nous a expliqué. Ok. Comme on vous a expliqué, il n'y a pas de problème. Ado me dira à ma bœuse, quand ces blancs là mangent, il doit manger avec une fille sur sa table, l'autre fille à côté, l'autre fille dans le couloir, l'autre fille à la cuisine. De façon que quand il demande quelque chose, facilement, la personne de la cuisine pouvait remettre jusqu'à sur sa table. Le même jour qu'il était arrivé là, il a mangé, ils ont parlé, tout. C'était bien. Et là, le blanc là a pointé Ado. Il a dit, non, dès qu'on finit, j'aimerais parler avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. Ils sont montés dans la chambre. C'était la journée, c'était pas encore c'était la journée. Ils sont montés dans la chambre. Arrivé à la chambre, le monsieur s'est déshabillé. Quand il s'est déshabillé, maintenant il courait vers tous les sens pour attraper Ado. Non. Nous, on ne nous a pas dit qu'on viendra faire ça ici. Nous, on nous a pris pour s'occuper de la maison. Moi, je ne ferai pas ça. Oh non, je te donnerai plus que ça. Est-ce qu'on t'a pas dit? Non. Elle a refusé carrément. Elle a refusé. Vous savez, elle a dit, j'ai refusé de toutes mes forces. Quand elle a voulu me précipiter là, j'ai crié. Et quand j'ai crié, les filles ont écouté, ils sont sorties. Ils m'ont appelé. Ado, qu'est-ce qui se passe? Et le blanc là a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle a dit, toi, je voulais t'aider. Je voulais t'aider parce que quand je suis entrée, j'ai vu, tu avais beaucoup de lumière en toi. Mais bon, tu as perdu ta chance, ce n'est pas grave. Et elle est descendue en bas. Elle s'est posé des questions. Elle avait déjà fait 3 semaines avant que ces blancs-là puissent venir. Elle s'est dit, comme il ne me reste plus beaucoup de jours pour totaliser mes 1 mois, dès que je finis mes 1 mois, je reçois mon salaire, les 200 là ainsi que de primes. Je ne vais plus travailler là-bas. Cette place-ci n'est pas vraiment sécurisante pour nous. Je ne vais pas rester ici. C'est vraiment, il n'y a pas de sécurité ici. Et tellement que le blanc là était fâché.
Vers minuit, ils devaient dormir. Vers minuit, les blancs là les a tous réveillés. Oh, on doit se laver. Vous devez porter les habits pour aller se laver. Les filles ont dit non, non, mais nous on n'a pas pensé aux habits pour aller se laver dans la piscine parce que la parcelle avait une piscine à l'intérieur. Vous n'avez pas de soutien de sous-vêtements. Oh, on en a. Eh, mettez vos soutiens de sous-vêtements. Et ils sont tous entrés dans la piscine et tout. Comme elle savait nager, elle nageait calmement. Elle était là en train de nager et tout. Et les blancs étaient impressionnés par ce qu'elle était en train de faire. Par contre, d'autres filles ne nageaient pas. Ils ne savaient pas comment nager. Et elle les a demandé, pourquoi vous nagez pas? Non, on ne sait pas nager. Oh, venez, je vais vous montrer comment nager. Les blancs là, allaient montrer comment nager. Il était en train de les introduire des doigts dans leur jardin secret. Et les filles étaient en train de crier. Et il faisait tour par tour. Arrivé à son ami là, Béni, il a touché dans son sous-vêtement. Il a senti ça peser. Quand il a touché comme ça, il y avait du sang. Et les blancs là étaient... Quoi? Tu as tes menstrues et tu acceptes d'entrer dans... Il était fâché. Il était fâché. Fâché à un niveau très élevé. Fâché à un niveau extrêmement élevé. Allez, sortez de ma peau, sortez, toi, je n'aime pas. Il était vraiment fâché. Il criait même à ses poules. Il criait, il parlait en français, il parlait vraiment. Et il les a tous libérés pour aller dormir. Et avant de dormir, il a dit que non. D'ailleurs, j'ai pris la décision, je ne vais pas dormir ici. Je vais dormir dans ma deuxième résidence qui va dormir avec moi ce soir. Oh! Toutes les filles s'est regardées. Moi, je ne vais pas dormir. Moi, je ne vais pas dormir. Oh! Il était maintenant très fâché. Tout ça, c'est ado. Tu n'avais pas crié. Tout le monde, on ne vous a pas expliqué. Qu'est-ce que vous étiez venu faire ici? Bon, il a fait passer comme c'était le premier jour qu'il venait à peine d'arriver. Et puis, il est parti. Le lendemain, il est venu au courant de la journée, en pleine journée et tout. Il a appelé maintenant son ami là, Béni. Ah, Béni, je vais te parler. Viens dans la chambre. Et puis, elle était partie dans la chambre. Et elle a pris même 5 heures de temps. Elle ne descendait pas. Et quand elle est descendue, elle était en colère. Oh, ado, moi je ne veux plus rester dans cette maison. Cette maison n'est pas sécurisante. Comment toi tu viens de faire plus de 5 heures là-bas? Tu as fait plus de 5 heures de temps là-bas. Oh non, j'avais refusé, mais il m'a fait pas. Non, 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 maman. Ce jour-là, quand le monsieur m'avait appelé dans sa chambre, je n'ai pas voulu coucher avec lui. J'ai crié, vous étiez sorti. Il avait ouvert la porte. Que tu n'avais pas fait assez d'efforts. Oh, je l'avais dit de mettre le préservatif, mais il a refusé. Ah, maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, maman? Toi, tu étais venue ici pour le travail. C'est le travail, tu te contentais de ça. De toutes les façons, moi, j'attends mais une semaine que ça puisse terminer. Ça fera 1 mois. Comme ça, dès qu'on me paye mon premier salaire, moi, je ne veux plus travailler ici. Et Béni a dit, oh, moi aussi, je vais partir et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Ils sont restés là. Et quand elle a vu ça, Ado a vu ça, elle a dit, à l'allure où vont les choses, dans le jour qui me reste ici, je me réinstaurer le système de prier au moins. Il faut qu'on commence à prier, qu'on prie chaque soir avant de dormir. Ok, ok. Le jour-là même, le blanc là n'était plus dormi dans la maison. Il est rentré. Et ce soir-là, ils ont prié. Le matin, le blanc est venu. Qui a prié chez moi? Qui a prié chez moi? Qui? On vous a dit que moi, je voulais des gens prier. Je ne vais pas de prières chez moi. Je ne vais pas de prières chez moi. Vous êtes venus travailler, non pour prier. La personne qui veut rester ici, la personne qui veut travailler ici, je ne veux pas de prières chez moi. Et il s'est fait que ils avaient quand même obéi. Tout ce qui s'est passé là, elle ne disait rien chez eux à la maison. Et avec les filles, ils avaient juré de ne rien dire à ceux-là
qui ne vivaient pas cette réalité-là. Et c'était comme ça. Les secrets du travail devaient rester dans le travail. Et les autres filles qui étaient venaient avec eux là-bas. C'était comme ça. Et il s'est fait que quand ils ont arrêté la prière, un dimanche, parce qu'ils ne sortaient pas, ils n'arrivaient même pas au portail. Quand vous entrez le mardi, le mercredi soir là, vous n'allez même pas arriver au portail. Vous n'allez sortir que le mardi matin. Et on choisissait qui partira avec la clé de la maison. C'était Ado qui partait souvent avec la clé de la maison. Il s'est fait que le samedi matin, il devait se laver. Quand le blanc est venu leur crier dessus et tout, il est parti. Ils ont dormi, je crois, le dimanche matin. Il devait se laver. Il y a une fille qui est entrée dans la douche. Dans la douche, il y a souvent des miroirs. Elle est entrée, elle a crié dedans. Et ils sont venus. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai vu les blancs dans le miroir. Ah, Ado est entrée, elle n'a rien vu. Une autre fille est entrée. Moi, je ne vois rien. Comment vous voyez? Et ils ont eu tellement peur. C'était vraiment très traumatisant. Elle a pris elle a dit que moi, le mardi, si on me payait, je ne vais plus rester dans cette maison. Je ne vais plus rester. Le lundi, le monsieur là était venu. Il m'a dit, ce que vous avez vu là, ce n'est rien. Moi, je suis partout. Ne pensez pas que moi, je ne suis pas là. Moi, je suis ici, je suis là-bas, je suis partout. Je suis partout. Ça, c'était seulement pour vous montrer que je suis partout. Tous les mouvements que vous faites ici. Et elle m'a dit, Maman Buzz, même le mercredi matin, là, quand on sortait, on nous séchait. On nous séchait. Et vous devez être contrôlé. Vous ne sortirez avec rien du tout. On nous séchait tout. Donc, on sortait avec même pas une cuillère. On sortait avec rien. Donc, comme tu entres, c'est comme tu vas sortir. On sortait avec rien. Et le lundi est passé. Le mardi, on les a payés. C'était le jour du paye. Ado et Béni s'étaient convenus qu'elle n'allait plus rentrer. Elle allait laisser le travail. Vu tout ce qu'ils avaient vu là, ils devaient laisser le travail. Or, Béni n'avait pas arrêté de sortir avec ces blancs-là. Elle sortait avec ces blancs-là. À chaque fois que les blancs-là dormaient chez eux, elle sortait avec lui. Mais les blancs ne lui remettaient absolument rien. Quand on les a payés, Ado est parti dire à la secrétaire, Madame, quand on était venu ici pour travailler, on ne nous avait pas dit que c'était de tour à tour chez le patron. Comment c'est fait qu'on nous appelle faire le tour à tour chez les patrons? En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. La secrétaire là est partie raconter cette histoire aux blancs là. Les blancs étaient fâchés, très fâchés. Et il a convoqué une réunion parce qu'il avait aussi peur de sa réputation. Parce que si cette histoire sortait en dehors, peut-être qu'il pouvait avoir des problèmes à l'État congolais. Qui vous a dit que moi je vous cherche, moi je cherche à coucher avec vous? Toutes les filles ont nié. Et on a pointé du doigt à Ado. Elle a dit oui, vous m'avez amené dans votre chambre, vous voulez me violer. Les blancs là ont tourné l'affaire. Il a dit que c'était toi qui m'es forcé. La fille là en lingala, elle dit, j'ai insulté le sexe de sa mère. C'était en lingala. Imaginez seulement, quand je dis le sexe de sa mère là, imaginez ce que ça va donner en lingala. Parce que le monsieur là m'avait énervé. Et ça avait même fait peur à ces travailleurs là. Et il a appelé le policier. Il a dit, tu ne me feras absolument rien du tout. Et ces jours-là, elle a même sorti sa province. Moi, je suis dit Bandundu. Et c'était même ça qu'elle avait utilisé. Tu ne me feras rien.
Et les blancs là a eu peur. Je ne sais pas pourquoi elle avait eu peur. On en vient, on va causer dans la chambre. Je vois que tu es vraiment très montée. Et la fille est partie. Le monsieur a dit, oh non, pardonne-moi. Je vois que tu es en colère. Et tu voulais m'exposer, vous savez, moi je suis chef aussi. Dire des choses que je vous faites là, ça fait pas bien, surtout à d'autres travailleurs, surtout ma secrétaire ne connaît pas et tout. Excuse-moi parce que je t'ai humilié. Il a sorti 500 dollars. Il a remis à Ado. Et Ado aussi a pris ces 500 là. Elle a gardé, elle n'a pas dit aux filles qu'elle venait de prendre 500 dollars. Et quand il est sorti, les autres filles ont demandé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh non, il m'a seulement demandé pardon. Elle a pris le 500 dollars là. Elle a pris son salaire et les primes. Elle avait en main une affaire de 1000 dollars. Et en sortant, la secrétaire a demandé, Ado, prends la clé. Elle a dit que non, moi je ne prends plus la clé parce que demain mercredi, non, je viendrai un peu en retard, qu'une autre personne prenne la clé. Elle était surprise de voir que Benny a pris la clé alors qu'ils étaient convenus que elle et Benny allaient fuir. Elle n'allait plus rentrer dans ce travail-là. Comme ça qu'elle a dit, ok, avec tout ce que j'ai vu, en tout cas, je ne vais plus travailler ici. Bonne chance en tout cas. Et Benny a dit, comme on rentre comme ça, pardon, Ado, tout ce que tu as vu ici, que ça reste ici, il ne faut pas que ça sorte à la cité, que ça reste entre nous. Et puis Ado a dit, ok, il n'y a pas de problème, ça va rester entre nous. Elle est partie le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, elle était partie à la répétition comme elle chantait. Et le frère là, qui les avait amenés là-bas, est venu parler à Ado. Ado, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Toi, tu as fui le travail parce que tu voulais que les blancs là puissent sortir avec toi. Comme elle n'est pas sortie avec toi, elle sort maintenant avec Benny. Toi, tu as fui, tu as laissé le travail. Ah! Elle était fâchée, elle m'a dit, moi je suis en train de garder les secrets du travail. Toi, tu viens raconter cette histoire ici. Elle a appelé Benny, elle était vraiment très en colère. Très en colère. Moi, j'ai gardé. Toi, tu me dis que moi, je voulais que les blancs là puissent sortir avec moi. Ce n'est pas moi qui étais venu te dire que les blancs là voulaient sortir avec moi. Faites attention. Je vais dire ça. Si c'est comme ça, je vais aller expliquer toutes les réalités que nous avons vues là-bas à votre maman. Or, elle avait déjà appelé la maman. Elle a déjà menti là-bas. Moi, je suis ici, j'ai un blanc. Il est blanc là même et tout. Ado veut me prendre mon chéri et tout et tout. La maman était au courant. Et c'est fait que quand elle a voulu expliquer à la maman a catégoriquement refusé. Elle n'a pas voulu écouter Ado. Tellement qu'il y avait de la place. De la place, Benny avait sa petite sœur. Elle a pris sa petite sœur, elle l'a amenée là-bas, connaissant les réalités de là-bas. Et les blancs là a voulu faire ce qu'il faisait déjà avec Benny. Et la petite sœur aussi a refusé. Quand elle a refusé, elle n'avait pas entendu à ce que ça arrive mercredi. Elle était tellement en colère, elle a dit qu'elle voulait rentrer. Tellement que Benny avait maintenant des liens avec le blanc là. Benny a supplié les blancs l'a laissé rentrer. Et quand elle était rentrée, elle a tout expliqué. Elle a dit qu'il y a Ado ici, vous l'avez traité d'une menteuse alors que c'était Benny qui mentait. Regarde ce qui m'était arrivé, moi je ne vais pas sortir avec ces blancs-là. Il s'est fait que tellement il y avait beaucoup de conditions, toutes les filles avaient quitté. Benny était restée tellement qu'elle sortait déjà avec ces blancs-là. Il s'est passé quoi? La maison était toute seule. Les policiers, les soldats là, les policiers qui gardaient, n'avaient pas le droit de monter, d'entrer à la maison, même pour leur remettre la nourriture. Ceux-là qui avaient le droit d'entrer à la maison, c'était seulement sa secrétaire. Et s'il y avait des visiteurs, les réunions, et s'il y avait, elle, les travailleurs et tout. Elle était en train d'arranger la maison et tout. Il s'est fait que, elle s'est aussi posé des questions. J'ai déjà fait beaucoup de temps ici. La porte ici, elle est très souvent
très, très souvent entrouverte. Laisse-moi essayer un peu de bien fermer, hein, pour que ça ne me tente pas d'entrer. Le temps pour elle d'essayer un peu le mouvement là, hein, de bien fermer. Ouh! Elle a vu un gros serpent. Le serpent là, était en train de tournoyer seulement là. Elle a crié. Il n'y avait personne pour l'écouter. Elle a fermé. Et ça n'a pas pris des heures du temps. Son téléphone a sonné. Qui t'a demandé d'aller ouvrir cette porte? Elle a dit non, je n'ai pas ouvert ça. Je voulais fermer, je voulais bien fermer pour ne pas que la porte puisse me tenter d'entrer là-bas. Elle a dit, comme tu as déjà vu ce que tu as découvert là-bas, si tu disais ça à une autre personne, tu mourras. Parce que le serpent là, c'est moi. Le serpent là, c'est moi. C'est en ce moment-là qu'elle a compris dans quoi elle était mêlée. Ne raconte à personne. Et tu ne rentreras que chez vous si je le permettais. Si je ne le permets pas, tu ne vas plus rentrer. Comme tu as déjà vu, je ne veux pas que tu ailles raconter le secret. Yeah. Le blanc là, la même semaine, il était rentré. Quand il est rentré, Béni avait peur. Il a dit, il n'y a pas de problème. Si tu gardais seulement le secret, il n'y aura rien qui va t'arriver. Et la nuit là, ils ont dormi ensemble. Au milieu de la nuit, elle s'est réveillée. Elle était entre deux blancs. C'était le même blanc, dédoublé en D. Les blancs là qui dormaient à côté et le même blanc là qui dormait à sa gauche, à sa droite, pardon, et l'autre à sa gauche. Par contre, le deuxième blanc là, ses pieds n'étaient pas pieds, c'était la queue du serpent. Elle a crié. Quand elle a crié, les blancs là s'est réveillés parce qu'ils venaient de coucher ensemble. À ce moment-là qu'elle a compris qu'elle ne couchait pas avec le blanc, elle couchait avec le serpent. Elle couchait avec le serpent, mon Dieu. Elle a réveillé les deux. Qu'est-ce que tu as vu? Depuis tous ces temps-là, c'est avec lui que tu sortais. Tu penses que tu sors avec moi? Non. Tu sors avec lui. Alors, tu avais déjà vu, tu vois, tu couches avec lui. C'est pas le problème. Dors. Elle a tremblé. Le matin, il a dit, tu peux maintenant rentrer à la cité. Ado me dit, maman Beuse, je ne sais pas si c'était un piège ou si c'était la réalité, on ne sait pas. Quand elle est revenue à la cité, au lieu de garder les secrets, elle m'a raconté maintenant ce que je venais de vous raconter là. Elle a raconté à Ado. Parce qu'elle me dit qu'après cette histoire-là, quand la petite sœur est venue rétablir la vérité, Béni, elle avait demandé pardon à Ado. Tellement qu'ils étaient déjà des amis et tout, ils avaient arrangé. Et à chaque fois qu'elle venait à la cité, elle venait lui raconter un peu de réalité. Et ces jours-là, quand elle était rentrée, elle lui a raconté comment elle a vu le serpent là-bas, comment le blanc là a dit toute la vérité. Tout. Mais elle a vu qu'elle a dit à quelqu'un, elle a raconté la vérité, mais rien ne s'était arrivé. Et le lendemain matin, elle devait rentrer pour dormir. Tellement qu'elle avait peur de dormir en haut à l'étage là-bas, elle avait peur de ces serpents-là et tout. Elle est venue dormir à la cuisine. Elle a mis son lit à la cuisine. Elle dormait toute seule, s'il vous plaît. La maison était bien fermée. Elle me dit, maman Beuse, Béni a vu le blanc là avec la fouée. On dit quoi? Une fouée. Hein? Les blancs là, quand elle était venue raconter cette histoire, le blanc n'était pas censé être au pays. Il était censé être en dehors du pays.
Elle a dit, elle a vu le blanc là, avec la fouée. Le blanc là l'a chicoté. L'a chicoté. Pourquoi tu as raconté ça? Je t'avais dit que le serpent là, c'est moi. Je suis partout. Pourquoi tu as raconté? Elle était fortement chicotée. Chicotée à mort. Elle criait. Les policiers cherchaient à ouvrir la porte. Elle criait. Elle criait. Quand ils ont ouvert la porte, elle était à l'agonie. Elle était à l'agonie. Ils l'ont amenée à l'hôpital. Elle est entrée en coma. Elle était en coma. Et on a appelé les blancs là, tellement que les faits s'étaient passés chez lui à la maison. Il était obligé d'envoyer l'argent. Il a envoyé l'argent pour le traitement, mais elle ne s'est réveillée pas. En ce moment-là, la maman de Béni est partie chercher un homme de Dieu, un pasteur. Le pasteur a prié et Dieu l'a réveillé. Elle a révélé des choses. Non, tout ce qui arrive à votre fille, c'est là où elle travaille. Ces blancs-là qu'il avait chicoté. Mais ne prenez plus son argent. Si vous continuez à prendre son argent, votre fille mourra. Mais si vous ne prenez plus son argent, elle ne mourra pas, elle va s'y réveiller. Effectivement, le monsieur là, quand il a demandé qu'est-ce qui manquait là-bas et tout, il a dit non, 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 rien, tout se passe bien, elle va bien. Ça n'a pas pris une semaine, elle s'est réveillée du coma. Elle s'est rétablie. Quand elle s'est rétablie, au lieu de rester chez elle, c'est comme si les blancs là avaient déjà dompté son esprit. Elle ne pouvait plus s'en passer. Elle est rentrée là-bas. Et quand elle est rentrée, le blanc là l'a amenée à Brazzaville. Curieusement, le blanc avait beaucoup d'argent, mais la fille n'avait rien. Pas de voiture, pas de maison, rien. C'est comme si le blanc là avait capté son esprit. Les blancs là l'utilisaient pour rien. Parce que le salaire était le même pour rien. Rien du tout. Jusqu'à ce qu'elle s'est décidé de dire que cette fois-ci, vraiment, je vais arrêter. Si ces blancs ici rentraient, moi, je vais arrêter. Et malheureusement pour elle, quand les blancs est rentré, parce que ce n'était pas un jeune, c'était déjà un vieux. Et elle a appris que le monsieur était décédé. Quand le monsieur est décédé, les policiers là maintenant ont sorti le secret. Parce que la secrétaire les avait informés, votre boss n'est plus, il n'y aura plus personne pour vous payer, rentrez. Et nous, on va chercher comment on va faire. Parce que la maison là, c'était pas sa maison qu'il avait achetée, non. Il louait, on cherchera comment faire. Et tellement qu'ils avaient déjà tissé la relation avec ces policiers-là, les policiers-là ont dit, la maison ici, nous avons beaucoup vu. Mais les blancs ici, il était séropositif. C'est comme ça que Béni avait touché la tête. Elle est partie faire le test. Elle était ça. Ça faisait déjà beaucoup de temps qu'elle vivait avec le monsieur. Le monsieur est décédé là-bas parce qu'il était tombé malade. Elle a pris là-bas, il est parti avec le poids de l'âge aussi. Elle est restée. Elle a caché ça pour elle. Elle n'a pas dit. Mais les mêmes policiers là avaient aussi informé à Ado que ton amie là, elle peut avoir ça. Parce que elle était restée la seule qui sortait avec ces blancs ici. Avec les voyages qu'elle faisait à Brazzaville et tout. Le problème c'est qu'elle est sortie avec... Les diables c'était menteur. Rien du tout. Rien, même pas un cabello. Rien de rien. L'influence des blancs ou l'envoûtement du serpent ou je ne sais pas. Il s'est fait que le copain de de Béni, celui-là qui était parti en Afrique du Sud pour aller chercher la vie là, il était revenu au pays. Et la femme, il a trouvé bon d'avoir, tellement qu'il était aussi rentré avec rien.
Il n'avait pas aussi trouvé. Il était parti chercher la vie. Il n'a pas trouvé la vie. Il n'a pas trouvé la vie. Il a encore pris Béni. Il a pris ses enfants parce que les enfants étaient déjà âgés. Ils sont restés ensemble. Mais c'est fait que depuis qu'elle était au courant qu'elle était séropositive, elle sortait avec ce monsieur-là et avec d'autres hommes. Donc, elle a partagé cette maladie-là. Elle est même tombée enceinte d'un Jika. Elle a même donné naissance à cet enfant-là. Cet enfant-là aujourd'hui, cet enfant-là est aussi très malade, donc il en a aussi. Mais elle, tellement qu'elle ne prenait pas le médicament, elle n'avait pas fait beaucoup de temps aussi. Parce qu'elle est décédée l'année passée, au mois d'octobre. Elle a donné à son monsieur là qui était revenu de l'Afrique du Sud. Son monsieur là aussi a commencé à partager. Ado me dit, son monsieur là, son copain là, aujourd'hui, quand vous les regardez comme ça, parce que oui, quand vous prenez bien vos médicaments, mais avec la vie à Kinshasa, c'est pas tout le monde qui a l'argent, parce que ces médicaments-là, quand vous les prenez, vous devez bien manger. Quand vous ne mangez pas bien et que vous prenez les médicaments, qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a pas aussi une bonne santé. L'enfant là aussi, que la fille a fait avec le Jika là, n'a pas aussi une bonne santé. Il est très souvent malade. Il y a un certain âge où on dit à un enfant que tu vis avec le médicament parce que tu as ça. Et la fille, tellement qu'elle avait beaucoup partagé, elle ne prenait pas. Sa charge virale était tellement élevée. C'est comme ça que il s'avait déjà arrangé. La fille racontait tellement que les blancs là aussi étaient décédés. Il s'est fait qu'elle a vu Béni dimanche. Elle n'avait plus une bonne santé. Elle était malade, mais elle était toujours... Hey, moi, je suis bien, mais elle était malade. Elle est tombée malade le dimanche et le vendredi de la semaine qui a suivi, elle était partie. Elle a laissé ces messieurs-là, qui est malade jusqu'aujourd'hui, et son enfant qu'elle avait accouché, qui est aussi malade aujourd'hui. Ado a échappé parce qu'elle savait dire non. Les Blancs n'avaient pas dominé Ado. Elle avait quand même pris l'argent parce qu'elle savait dire non. Je ne sais pas, peut-être Ado avait un esprit fort, ou peut-être le fétiche de ces Blancs-là, c'était seulement pour les Louba. Peut-être, je ne sais pas. Mais Ado a échappé au sort des bénis. Et les mamans qui encouragent les enfants parce que c'est un Blanc, vous devez aussi écouter. J'ai compris dans cette histoire que si tu refuses à ce qu'on fasse quelque chose dans ton corps là, tu possèdes ça, à moins qu'on te viole. Mais parfois, le diable n'a pas besoin de violer les étapes. Il aime que tu acceptes de ton plein gré pour que ce qu'il veut faire sur toi là, ça s'accomplisse bien. Alors, si tu vois que ta conscience te refuse quelque chose, ne fais pas quelque chose pour plaire aux gens. Refusez carrément. Refusez carrément. Voilà l'histoire. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon histoire « Le travail de l'enfer ». Elle a perdu sa vie et il a amené les innocents. L'enfant qu'elle a mis au monde et son copain. Appelez mon maman Réseau, appelez mon maman Beu si tu veux envoyer ton histoire. Sens-toi très à l'aise de m'écrire avec tes numéros. En tout cas, fais l'audio de 5 minutes, 5 minutes. Racontez-moi l'histoire avec beaucoup de détails possibles. N'oubliez pas, Maman Beuse, elle vit dans les détails. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!